Yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, mais voilà, ça ressort. Je vous l'avais dit que j'allais sortir cette vidéo. Donc c'est, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, vrai AirPod contre faux AirPod. Donc écouteur Bluetooth si vous préférez. Donc c'est parti, on va faire la différence. Et en même temps, voilà, voir un peu les caractéristiques des AirPods, tout ça. Parce qu'il y a énormément de contrefaçons sur le marché. C'est parti. Donc déjà, on va commencer par comparer le packaging, donc la boîte. Donc c'est quand même assez flagrant. Il faut vraiment être aveugle pour pas voir quels sont les vrais et quels sont les faux. Donc déjà, donc là, c'est les i11. Il y en existe tout un tas de références de fake AirPods. Les 11 5.0, donc le Bluetooth 5.0. Et là, donc les AirPods avec la boîte blanche. Donc ce sont bien des vrais AirPods, je vous le garantis. Donc déjà, bon, je pense qu'on va pas trop tarder sur ce sujet-là, hein. Là on a la pomme, là on a i11. Voilà, donc là on a zéro logo Apple, ni rien d'Apple. On a à la limite l'interface de derrière qui ressemble à peu près à celle des AirPods. Voilà, donc ils ont essayé de faire à peu près identique. Donc cela c'est avec la recharge sans fil. Et ceux-là, du coup, bah non, ils n'ont pas la recharge sans fil. Donc, aussi pour le prix, parce que bien sûr, il faut comparer le prix. Ceux-là, je les ai payés à l'époque environ 40 euros. C'était il y a environ 2 ans. Ça fait 2 ans que je les ai. Et ceux-là, je les ai payés environ 90 euros. C'est les AirPods 2 avec la recharge sans fil. Donc, allez voir ma dernière vidéo, je vous explique un peu tout, où je les ai achetés, où je les ai trouvés, etc. Donc c'est parti, on va directement passer à l'intérieur des boîtes. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là, on a la petite documentation de Apple et là, on a directement les AirPods. Alors à l'époque, ils étaient emballés, je m'en souviens, dans un espèce de film bleu. Donc voilà. Donc voilà la petite documentation Apple, on connaît, hein, voilà les petits papiers, tout ça. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Donc là, on retrouve aussi les AirPods. Donc j'ai gardé le film parce que celui-là était ingardable, je crois que c'était un truc qui se déchirait, je sais plus trop. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, donc déjà ils ont l'air vraiment identiques, hein. Bon, à part que ceux-là, ils ont essayé de reproduire la première génération et que moi j'ai la deuxième génération. Bon, ce qui change, c'est la LED. Donc, enfin, niveau extérieur, c'est la LED des AirPods 2. Donc voilà. Donc là, on voit qu'on a un plastique, hein, comme on peut le voir à la caméra, ça brille un peu. C'est un plastique souple. Ici, on a plutôt un plastique un peu cartonné. Je saurais même pas dire si c'est du carton ou du plastique. Ouais, on dirait quand même un peu plus du plastique, mais un peu bizarre. Donc voilà, donc en gros, les boîtes ressemblent à ça. Donc dessous, là, on a le chargeur avec une notice. Donc chargeur, par contre, c'est vraiment du Lightning. Voilà. Donc voilà, donc le chargeur TI11. Et on a la petite documentation en chinois et je crois peut-être. Donc voilà, en chinois. Et ça doit être de l'anglais, je pense. Oui, ça c'est de l'anglais. Voilà. Donc la documentation. Donc voilà. Donc pour les boîtes, le packaging, voilà, ça se passe comme ça. Et on va voir directement l'intérieur des AirPods. Alors donc on va commencer par ceux-là, donc les i11, donc les AirPods Bluetooth écouteurs sans fil. Donc déjà l'ouverture, comme on peut entendre le bruit, c'est très cheap, hein. On sent que là la qualité elle est pas là, hein. Donc ça ressemble à ça, donc c'est plutôt assez réaliste, hein. Ils essaient de reproduire la petite LED au milieu, c'est assez réaliste. Donc là, donc le port Lightning et le bouton pressoir derrière pour charger les AirPods. Donc ça marche vraiment. Alors est-ce qu'ils sont chargés? Ouais, faut vraiment bien appuyer. Ok, non, ils ont pas l'air d'être chargés. Donc normalement, quand on appuie dessus, ici, on a une LED rouge qui apparaît, hein. Donc voilà, donc ça fait pas très très professionnel. Donc je les ai quand même payés 40 euros, ça fait quand même assez cher. Mais je vous dis pas que la qualité, elle est quand même là. Donc il ressemble à ça, donc il ressemble vraiment quand même à des vrais. Donc j'ai été choqué. Le tactile ici, ça marche vraiment aussi, on peut vraiment mettre pause, double tap, ça change la musique, comme les vrais. Donc ça c'est super cool si ça marche vraiment. Et le son il est quand même assez quali. Donc là ici aussi il y avait un petit bout en métal, bon bah je les ai perdus, c'était trop fragile, hein. Et puis on a le petit air, mais on n'a pas aussi le truc, je sais pas quoi européen là, je sais pas comment ça s'appelle.
donc on aurait dû avoir. Voilà l'intérieur, donc on n'a pas non plus les spécificités là, ni la truc européenne. Et puis sinon au niveau de l'arrière, on n'a pas les écritures qui disent que c'est des vrais, parce que forcément c'est pas des vrais. Donc maintenant on va passer aux AirPods, donc aux vrais, pour voir un peu la différence. Donc cette fois les vrais AirPods, donc déjà ils sont quand même beaucoup plus lourds. Bon alors est-ce que c'est la recharge sans fil qui est là avec la plaque qui fait ça, je sais pas. Donc on retrouve aussi donc les Lightning. Celui-là il est légèrement plus sombre, j'ai l'impression. À l'intérieur il est en noir alors que là il est en blanc. Vous voyez. Voilà. Sinon la LED là, mais c'est normal, c'est les deux. Et derrière donc on retrouve les caractéristiques de Apple. Et c'est légèrement moins brillant. Je sais pas si on voit bien, mais ceux-là ils sont pas mal brillants. Et ceux-là ils sont un peu moins brillants. Donc le bouton pressoir aussi il est beaucoup plus facile à appuyer. Alors que ça faut vraiment appuyer. Voilà. Sinon quand on les ouvre, bon bah normal, hein, bon, les miens sont pas chargés. On retrouve les petites caractéristiques au niveau de là. Voilà, bon c'est un peu flouté, c'est normal, hein, j'ai pas envie de me faire... voilà. Donc sinon l'intérieur c'est assez similaire. À part qu'il manque les petits ronds qui sont là. Sur ceux-là ils y sont pas. Voilà, je sais pas à quoi ils servent ces ronds. Mais les ronds qui sont là, ils sont pas là. Mais sinon c'est quand même assez similaire. Voilà, sinon bah, au niveau du AirPod, c'est les AirPods faciles, donc avec bien sûr... alors je sais pas si on va bien voir à la caméra. Ouais, là, donc c'est la mise européenne, je sais pas tant quoi, la norme européenne, c'est ça. La norme européenne, donc ils sont sur les deux AirPods, ainsi que ici. Voilà, donc sur ceux-là, ils y sont pas. Et sinon, bah voilà. Ah, je vous ai pas montré aussi le port Lightning. Donc c'est les mêmes. J'ai essayé de charger, j'ai essayé ceux-là sur les vrais AirPods et ça marche. Donc c'est vraiment un Lightning. Pour le coup là, il n'y a pas de différence au niveau du chargeur. À part que celui-là, il est vraiment très très long. Et que voilà, bon, au niveau de l'embout, voilà. C'est quand même un tout petit peu plus joli Apple. Mais bon, pour le prix où ça coûte, de base, c'est quand même normal. Et sinon, bah voilà, dès qu'on ouvre le boîtier, ça se connecte directement au téléphone. Alors que cela, il faut appairer les deux. Donc il faut sortir les deux, il me semble. On sort les deux des écouteurs. Ils s'appairent entre eux. Et ensuite, il faut l'appairer au téléphone. Voilà, c'est le bordel. Mais en gros, ça se passe comme ça. Et je vais essayer d'allumer cela pour voir un peu... Enfin, ils s'allument normalement. Je sais pas s'ils ont encore la batterie. Mais je vais essayer de les faire allumer. Voilà, donc j'ai réussi à les allumer. Donc voilà, donc comme on peut le voir, ça fait une petite lumière. Alors bleu, normalement ça fait bleu et rouge. Mais bon voilà. Alors ce qui est cool aussi, c'est quand on écoute de la musique, cette lumière-là, voilà, c'est ça. C'est bleu et rouge. Et quand on écoute de la musique, ça veut dire qu'elle s'est appairée avec celui-là. Donc là, elle recherche le Bluetooth du téléphone. Bon, je sais pas si vous avez tout compris. Mais voilà. Voilà un peu comment on les connecte ceux-là. Donc j'avoue que j'ai un peu galéré la première fois en les appairant avec mon téléphone. Mais voilà. Alors aussi, donc ceux-là, ils sont légèrement plus grands que les AirPods. J'essaie de prendre le même. Voilà. La différence, c'est que voilà. Celui-là aussi fait un peu plus jaune. Et le AirPods ne rentre pas dans la boîte. Voilà. Voilà, il rentre pas, je crois qu'il est trop grand. Voilà, voilà. Sinon, aussi au niveau du dessous du chargement aussi, ça c'est important. Le chargement, là, c'est deux plaques métalliques qui chargent. Alors que là, c'est directement les deux bouts blancs. Je sais pas si vous allez voir, qui chargent. Voilà. Voilà, voilà. Bon, là, j'ai plus le cache comme ça, là, un truc métallique, je l'ai plus, je l'ai perdu. C'était trop fragile, malheureusement. Mais voilà, voilà. Et sinon, je crois que j'ai un peu fait le tour entre les vrais et les fakes. Je sais pas quoi dire d'autre, à part que, voilà. Aussi au niveau du son, bon, bah, normal, hein. Ceux-là, ils sont quand même bons. Le son est pas dégueulasse quand même. Pour des écouteurs à 40 euros, on peut s'attendre au pire. Mais voilà, ceux-là ils sont quand même vachement mieux, heureusement. Mais voilà, voilà. Sinon les gars, j'espère que si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et à mettre en commentaire des idées de vidéos et puis à réagir par rapport à la vidéo.
J'écouterai tous vos commentaires, je les lirai et j'y répondrai si possible. Salut les gars! Oh